Bienvenue sur Contes et sagas africaines. Aujourd'hui, découvrez l'histoire bouleversante de Zola et Amani, un amour sincère mis à l'épreuve par les traditions, la pression sociale et les conflits familiaux. Un conte riche en émotions, rempli de leçons de vie profondes. Dans le paisible village de Kimbala, entouré de collines verdoyantes et de rivières paisibles, vivait Zola, fils du chef Kalma, respecté pour sa sagesse et son autorité. Un jour, lors de la grande cérémonie des moissons, Zola aperçut Amani, fille d'un humble pêcheur, aidant les anciens à servir la nourriture avec grâce et bienveillance. Zola, fasciné par sa beauté naturelle et sa gentillesse, lui offrit discrètement une perle blanche rare, symbole d'estime et d'affection dans leur culture. Les jours passèrent, et Zola cherchait chaque prétexte pour croiser Amani. Ils se retrouvaient près de l'arbre baobab sacré, échangeant des histoires et partageant des rêves. Mais cet amour naissant devait rester caché. Zola savait que son père n'accepterait jamais qu'il aime une fille de pêcheur, considérée de rang inférieur. Un soir, le frère cadet de Zola les aperçut ensemble et rapporta tout à leur père, le chef Kalma. Le lendemain, Kalma convoqua son fils. Un chef ne s'unit pas à la fille d'un pêcheur. Ton destin est de renforcer notre lignée, pas de la souiller par des alliances faibles. Zola tenta de défendre son amour sincère, mais son père resta inflexible. Sous la pression, Zola se résigna à cesser de voir Amani. Le cœur brisé, il lui expliqua la décision imposée par son père. Amani, blessé mais comprenant la situation, s'éloigna, tentant de cacher sa douleur. Peu de temps après, le chef Kalma annonça publiquement que Zola allait épouser Imara, fille du chef du village voisin. Un mariage stratégique pour renforcer les alliances entre les clans. Pendant ce temps, Amani, rejetée et humiliée, fut victime de moqueries. Certains villageois chuchotaient qu'elle avait osé rêver trop haut. Peu après l'annonce du mariage, le chef Kalma tomba gravement malade. Aucun guérisseur du village ne parvenait à le soigner. Certains anciens murmurèrent que la colère des ancêtres s'était abattue sur lui. Un vieux sage consulta les esprits et déclara : le cœur de Kalma est souillé par l'injustice. La guérison viendra lorsque la vérité triomphera. Zola, tourmenté par la souffrance de son père et l'injustice faite à Amani, décida d'agir. Il convoqua le conseil des anciens et révéla : mon cœur appartient à Amani. Aucun mariage arrangé ne pourra changer cela. Mon père est malade, car il a ignoré la voix des ancêtres qui prônent l'amour sincère et la justice. Les anciens décidèrent alors d'inviter Amani devant toute l'assemblée. Avec dignité, elle déclara : je n'ai jamais cherché à diviser ce village. Mon cœur a aimé sincèrement, mais j'ai accepté mon sort en silence. Kalma, affaibli mais touché par ces paroles, demanda pardon. J'ai laissé l'orgueil et la tradition me priver d'une vérité simple, l'amour ne se mesure pas par le rang, mais par la pureté du cœur. Le chef Kalma bénit enfin l'union de Zola et Amani. Le mariage fut célébré avec faste, réunissant tout le village. Les clans autrefois divisés dans les traditions rigides retrouvèrent l'harmonie. L'amour sincère triomphe toujours des préjugés. Le pouvoir ne devrait jamais étouffer la vérité du cœur. Le respect des traditions est important, mais il ne doit jamais nuire à la justice et à l'amour véritable. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Contes et sagas africaines. Si elle vous a touché, abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour découvrir encore plus de légendes africaines captivantes. À bientôt!